de la région du sud-ouest pour le département de la Ménoué. Autoroute Kribi-Lolabé, bientôt opérationnelle. Le ministre des Travaux publics Nganou Djoumessi est à Kribi pour évaluer l'avancée des travaux dont le taux d'exécution est à 83%. Les détails dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Ouvrons ce journal avec notre chiffre du jour qui est 35. Ce chiffre représente les 35 km de drains que le gouvernement camerounais construit en ce moment pour lutter contre les inondations pluviales à Yaoundé et Douala. Au cours du conseil de cabinet tenu le 31 mai dernier à Yaoundé, le ministre en charge de l'habitat, Jean-Claude Bouenchou, a fait état de l'avancement des programmes majeurs d'assainissement urbain. Et une autre dans ce journal, ce 1er juin se célèbre la journée mondiale des parents. L'Assemblée générale du 17 septembre 2012 de l'ONU a proclamé le 1er juin journée mondiale des parents pour mettre à l'honneur les parents du monde entier. La responsabilité première des parents a de tout temps été de prendre soin des enfants, les protéger et leur assurer un développement harmonieux. Et on en parlait un titre boutique fermée et interdiction de circuler à partir de 22 h pour les motos-taxis. Voilà l'une des restrictions qui a accompagné le couvre-feu institué dans le département de la Ménoué, précisément dans la ville de Tchang. Cette décision est consécutive au mouvement des populations qui fuient les zones de tension dans le sud-ouest pour trouver un abri dans la ville de Tchang. Monique Naoussi, Eric Matane. Il est 22 h. Nous sommes en plein centre urbain de la ville touristique de Tchang. Ici, pour des mesures de sécurité, un couvre-feu a été institué par le préfet de la Ménoué. En ce qui concerne les débits de boissons, c'est le respect des réglementations en vigueur. Ce n'est qu'un rappel du respect des réglementations en vigueur. Et en ce qui concerne dans les motos, on a pris certaines mesures de réglementer les circulations en ville à partir après 22 h. Dès 21 h, les débits de boissons et autres lieux d'attraction sont fermés. Les motos sont interdites de circuler au-delà de 22 h. Et cela dure depuis près d'un mois. Une décision boudée par certains commerçants qui assistent à la chute de leur chiffre d'affaires. Mais pour d'autres, le couvre-feu est salutaire car la sécurité n'a pas de prix. Ok, pour moi personnellement je travaille pour quelqu'un et je dois verser une recette et bon voilà, là je n'arrive pas à trouver mon gain et je n'arrive pas à faire le versement. J'anime une tranche horaire vraiment un peu nocturne, donc du coup j'ai fini, impossibilité de me rendre chez moi en empruntant un moto-taximan parce que l'ordre a été donné. Le Cameroun a été toujours un pays uni et nous sommes fiers d'être Camerounais et on ne souhaite pas que le Cameroun se divise. Le département de la Ménoué partage la frontière du sud-ouest par le département du Lébialem. À cause du flux des déplacés issus de la crise dite anglophone, il y a lieu d'anticiper par des mesures sécuritaires pour exfiltrer d'éventuels pêcheurs en eau trouble. La commune de Mamba, dans le département du Noun, est plongée dans le noir depuis plusieurs mois. L'examen du compte administratif de la localité entend mettre un accent sur l'électrification de la commune de Mamba. L'une des mesures vise à redonner vie au fleuve Mapé, en proie à la pêche exagérée. Robert Charlitok, reportage. Ce n'est un secret pour personne, les habitants de Maba, arrondissement situé à 65 km de la ville de Fumban, n'ont pas accès à l'électricité. Ici, les commerçants ont opté pour l'utilisation des groupes électrogènes et le scénario dure déjà 6 mois. Les populations de cette partie du pays l'ont fait savoir lors de l'examen de l'adoption du compte administratif de la commune de Maba. Pour l'exercice 2017, qui s'élève en recettes à la somme de 384 579 093 francs CFA et en dépenses à 321 579 415 francs CFA, soit un excédent de 63 225 618 francs. Vous êtes témoin
quelques-uns d'entre vous étaient déjà là hier pour les travaux en commission. Vous avez vu comment les débats ont été houleux et à la fin, tout le monde s'est entendu. Durant cette rencontre, le maire a tenu à fustiger le non-respect du repos biologique par les pêcheurs de cette localité, notamment sur le fleuve de la Mapé. À cet endroit, des mesures ont été prises pour permettre aux habitants de cette unité administrative d'accéder à l'électricité. Ce problème de l'électricité est vraiment récurrent dans notre ville parce que le délestage est monnaie courante. Par jour, on peut avoir l'électricité 2 heures sur 24. Nous avons conscience de cette responsabilité. Nous avons pris les taureaux par les cornes. Le rendez-vous de Magba s'est achevé par la remise des primes au personnel communal frappé par l'âge de la retraite. Autre note avant de poursuivre ce journal. Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, Aly Pierre, est en visite de travail à Douala pour un forum de formation et de sensibilisation du secteur privé sur un protocole portant sur l'accès aux ressources génétiques. Plus de détails dans nos éditions prochaines. Le ministre des Travaux publics est donc à Kribi. Emmanuel Nganou Djimessi est allé sur l'autoroute Kribi-Lolabé pour évaluer le taux d'avancement de ce chantier. Après cette visite, on note que le taux d'exécution est de 83%. Lil Piedjou et Moussa Takou. L'autoroute Kribi-Lolabé sera livrée à la fin de ce mois de juin. L'annonce est faite par la China Humboldt Engineering Company, l'entreprise en charge de la construction de cette autoroute. On a fait une autoroute en 2 fois 2 voies, extensible en 3 voies sur 38,5 km. C'est un grand projet pour le Cameroun. Sur le chantier, Emmanuel Nganou Djimessi, ministre des Travaux publics, Armand Djodom, secrétaire d'État chargé des routes, venu apprécier l'évolution du chantier. Après avoir parcouru près de 38 km, le niveau de réalisation est de 83%. L'entreprise avance convenablement. Nous allons connaître certainement un retard parce qu'elle a été amenée à suspendre les travaux en raison de ses difficultés financières qui sont aujourd'hui derrière nous. La ressource est disponible, elle va se remobiliser. Satisfaction, car l'autoroute sera donc livrée dans les délais. Le schéma d'aménagement de l'autoroute prévoit la construction de 3 diffuseurs, de grands ponts sur la Lobé, la Kenke, un échangeur, une station de péage et bien d'autres équipements. Coût total estimé à 250 milliards de francs CFA, financé par Exim Bank de Chine. Ce projet s'inscrit dans le cadre du schéma directeur d'aménagement du complexe industriel-portuaire de Kribi. L'un des buts visés par la politique nationale d'urbanisation est de changer notre conception de la ville camerounaise, des villes camerounaises. Dans l'optique de booster le développement local, il faut repenser l'armature urbaine du Cameroun. Comprenons mieux ceci dans cette explication d'Ambroise Foguin. Le Cameroun, un peu plus de 52% de citadins aujourd'hui. En principe, ce préalable est un atout en termes de développement et de création de richesses. Mais malheureusement, les défis liés à une urbanisation donc galopante qui semble mettre un frein au développement du pays. Et enfin, une armature urbaine développée, mais insuffisamment exploitée. Il y a, en 2010, nous avons commis un ouvrage et nous avons en quelque sorte, quelqu'un dit quand on a de la qualité, on peut la montrer. Le Cameroun a, sur le plan africain, une armature quand même qui est plus ou moins équilibrée. Le consensus sur des questions urbaines clés est une approche de promotion, de co-responsabilité des acteurs publics, privés et communautaires. Le professeur Kenyé Fodo renforce ici l'incubation de la balise de la politique nationale urbaine. C'est un véritable challenge à combiner, à capitaliser toutes les recettes que nous avons reçues des différents acteurs privés, acteurs publics, pour essayer de proposer à notre gouvernement une politique urbaine qui fasse l'unanimité.
Par exemple, en matière de législation foncière, en matière de l'habitat, en matière de l'économie et peut-être aussi de la perception des taxes. Nous devons donc cesser d'avoir une vision réductrice de la ville camerounaise à une somme d'infrastructures pour passer à une ville durable. Cette consultation régionale sur le PUN, menée dans le sud par 2 partners pour le ministère du Développement urbain et de l'Habitat et ONU Habitat, une vision cohérente et partagée en vue de rendre les villes du Sud économiquement plus attractives, socialement plus intégrées et durables. La suite du Trésor, c'est à Yaoundé où on va tout de suite retrouver Delphine Fonko-Teni. Bon après-midi à vous Delphine. Midi, en ce premier jour du mois de juin, ils sont nombreux les élèves de la maternelle et du primaire qui sont officiellement en congé. À Monatélé, dans la Léquié, les petits apprenants, le temps de la cérémonie de départ en congé, ont exprimé leur joie par de nombreuses prestations avant la remise des cadeaux aux meilleurs. Occasion pour le corps enseignant de plaider pour le recrutement des facilitateurs de savoir pour l'année prochaine. Brand Kamga nous en dit plus. Voici venu le temps des vacances pour les tout-petits. Après une année scolaire bien remplie, les élèves de l'école d'application de Monatélé dans le centre reproduisent avec brio les connaissances acquises par des sketchs, poèmes et playback. Les parents apprécient les efforts de leur progéniture avant de remettre des prix aux meilleurs. Les institutrices, elles aussi, donnent de la voix pour embellir ce départ en vacances. Tu es mon espoir, tu me rassures toute ma vie. Elles se sont donné corps et âme pour initier les tout-petits de Monatélé, chef-lieu de la Léquié à l'écriture, des efforts très appréciés. Félicitons les grands efforts que les maîtresses font. Comme tout à l'heure, je disais que parmi elles, il y a les maîtresses des parents, il y a les maîtresses de l'État. Seulement, Monatélé, comme plusieurs localités du Cameroun, souffre du manque criard d'enseignants, ce qui plombe la qualité des enseignements. Sans enseignants, surtout à la maternelle, on ne peut pas travailler sans l'enseignant. Et quand on recrute les maîtresses des parents, nous sommes butés à un problème que les parents ne payent pas la scolarité. Et ça fait un problème très grave. Le ministère de l'Éducation de base vient de contractualiser plusieurs enseignants qui prennent fonction dès septembre prochain. Et en attendant, place aux vacances. Fin de l'année scolaire pour les tout-petits et place à présent aux vacances. 3 mois d'intenses activités à la maison pour ces enfants qui débordent d'énergie. Comment les parents s'organisent pour les occuper en cette période? Karel Meza-Tchatchoya et Luc Vondor ont mené l'enquête. Les tout-petits sont à l'honneur. Ils mettent en exergue les enseignements acquis tout au long de l'année scolaire à travers sketchs, récits et chants. Leurs différentes prestations démontrent à suffisance qu'ils ont bien assimilé la leçon. Il est maintenant temps pour eux d'aller en congé. C'est à ce moment que les parents prennent la relève. À quoi occupent-ils leurs enfants en période de vacances? Interrogés, 4 parents sur 7 entendent de maintenir une ambiance studieuse à la maison. J'ai pris un répétiteur pour de temps en temps les réveiller, parce qu'ils ne doivent pas passer tous les congés en dormant ou bien en mangeant. Ils doivent aussi de temps en temps savoir que la rentrée c'est dans bientôt et qu'ils doivent se mettre au travail. Et maintenant s'occuper aussi des travaux de la maison. Tous les matins ils se réveillent, ils lavent les assiettes, ils puisent de l'eau, ils lavent le sol, ils travaillent, ils essaient même de travailler aux champs. Ils vont continuer à apprendre. Il faut savoir canaliser les énergies des enfants en les remettant peut-être dans des petits moments d'études, peut-être par semaine, 1 à 2 fois. Je crois que c'est ça l'essentiel aussi des vacances. Pendant les congés, les enfants se défoulent en jeu. Bon, mais je pense qu'il faut les préparer déjà pour la rentrée, pour commencer à les préparer pour la rentrée scolaire de l'année prochaine. D'autres, par contre, ont opté pour l'apprentissage d'un petit métier et des activités ludiques.
Mon enfant ira au garage apprendre à démonter et à monter les roues. Il aime bien dans tous les cas. Il faut bien qu'il apprenne à faire quelque chose de ses mains et occuper ses vacances. Le but étant de canaliser leurs énergies. Autre information dans ce journal, il y a danger sur nos axes routiers. La qualification des chauffeurs est mise en cause. 2 sur 3 d'entre eux n'ont pas de permis de conduire conforme. Constat fait par le ministre des Transports qui vient d'effectuer une descente sur le terrain. NS Marsenanga Lebibere, actuellement sur l'axe Lou Yaoundé Bafoussam, a fait escale hier dans quelques agences de voyage, dans des stations de visite technique et dans un point de contrôle de la sécurité routière sur la nationale numéro 3 Yaoundé-Douala. Arnaud Gefak et André Marindia étaient à sa suite. Un cliché de la nationale numéro 3, ça roule à volonté. Là se relie Yaoundé à Douala, sécurité routière en place. Le ministre des Transports, acteur numéro 1, bien vigilant. Une descente improvisée en cette matinée, 2 tiers de chauffeurs interpellés n'ont pas de permis de conduire conforme. Triste réalité. À la barre, chacun se défend. Nous avons eu les problèmes, monsieur le ministre, nous allons vous expliquer. Il y a ceux qui passent aux aveux, coupables, condamnés. Il y a ceux disculpés sur le coup. Ils ont vérifié à la direction, ils ont trouvé que réellement mon permis existe à la direction. Mais c'est manque de travail, ou c'est le mauvais travail, ou c'est le bon travail, on ne sait pas. La réalité sur le terrain épouse la logique des statistiques disponibles qui attribuent aux accidents de circulation 70% de causes humaines. 20% sont liés à l'état du matériel roulant et 10% aux infrastructures. Nous avons commencé par agir sur 2 de ces paramètres, qui sont les 70% et les 20%. Dans les 70%, nous considérons que les principaux partenaires qui puissent nous accompagner dans ce domaine, c'est d'abord les agences de voyage, les sociétés de transport interurbain, que nous avons eu l'occasion de visiter aujourd'hui. Quelques agences de voyage visitées, le ministre Ngalé Bibé dans le bain d'une activité de sensibilisation. Passer au scanner, le confort des passagers, l'attitude des chauffeurs, mais aussi le petit matériel de premier secours. Certaines agences ont pris la mesure du message et se sont engagées à tourner le dos aux accidents. Nous avons pris toutes les mesures pour que ça n'arrive plus jamais à Général. Quelques-unes de ces mesures Les mesures, tous les véhicules sont équipés de GPS et dans le suivi des chauffeurs. Sur la qualité du matériel roulant, les visites techniques sont convoquées. Ici, les contrôleurs expliquent le process aux ministres, sauf que leurs décisions sont souvent envoyées au diable. Par jour, on se vend plus de 18 voitures qui n'ont pas autorisé et c'est valide, qui ne peuvent pas rouler. Le ministre des Transports, dans cette opération lancée de lutte contre les accidents, se met en synergie avec les forces de l'ordre, gare aux tueurs de la route. Lutte contre les médicaments de la rue, l'autorité administrative et le personnel médical de l'arrondissement de Monatélé dans la Léki région du centre sont sur le front. Un stock issu du commerce illicite vient d'être brûlé au public dans cette localité. Plus d'informations dans ce reportage signé Rodrigue Tanguay. Un petit geste peut-être, mais Madame le sous-préfet de Monatélé le veut illustrateur de la campagne qu'elle a engagée dans le chef-lieu du département de la Léquié contre les médicaments de la rue. Ici, un stock d'une valeur marchande d'1 million de francs CFA environ saisi chez les vendeurs, incinéré en public dans l'arrière-cour de l'hôpital de district de la ville. La marchandise dangereuse pour la santé, réduite en cendres, est composée essentiellement d'antibiotiques, anti-inflammatoires et des aphrodisiaques, dont le fameux Viagra, très demandé ici visiblement. L'opération menée en synergie avec les autorités médicales devra s'intensifier et s'étendre au-delà du seul arrondissement de Monatélé. Ce qu'il faut dire, c'est que le préfet de la Léquié a instruit à travers le comité départemental de lutte contre les médicaments de la rue et aussi avec la création des comités d'arrondissement de tordre le cou à ce phénomène ici dans notre localité. C'est donc un combat de tous les instants qui ne passe pas uniquement par la répression. Le médicament de la rue tue, n'est-ce pas? Les conséquences sont irréversibles, donc il faudrait qu'on essaye tous ensemble de dénoncer tous les vendeurs de médicaments de la rue
Et surtout, le bon médicament s'achète uniquement dans les pharmacies agréées ou les pharmacies d'hôpitaux. Le personnel médical précise que les médicaments issus des officines ne sont pas aussi coûteux que cela, au regard des prix pratiqués au poteau, avec la qualité et la sécurité sanitaire en moins. En religion, les fidèles chrétiens du diocèse de Yaoundé préparent la fête diocésaine du Sacré-Cœur. En prélude à cette célébration qui débutera le 8 juin prochain, une marche pèlerine et pénitentiaire a eu lieu hier à Yaoundé. Comme vous allez le voir dans ce reportage, ces fidèles ont bravé la pluie pour sacrifier cette préparation spirituelle. Le reportage est réalisé avec le concours de Rishi Ndada. En dépit de la pluie battante de ce 31 mai, les fidèles chrétiens du diocèse de Yaoundé ont massivement répondu présents à cette marche pénitentiaire et pèlerine. En chantant des louanges et en récitant le chapelet, ils sont partis de la paroisse Christ-Roi de Tinga au Sacré-Cœur de Mokolo. La paroisse de Mokolo est la paroisse également où se trouve le sanctuaire du Sacré-Cœur de Jésus. Alors évidemment, quand on lance la marche, il faut que cette marche aboutisse au sanctuaire du Sacré-Cœur. Comme je vous ai dit, c'est pour manifester à notre Seigneur cet amour que nous lui devons et que nous avons pour lui. Nous avons voulu à travers cette marche faire pénitence, demander pardon au Sacré-Cœur de Jésus pour les manquements, les blasphèmes dont il est la victime. Mais également nous rendons grâce à Dieu pour les bienfaits et les merveilles qu'il accomplit dans nos vies, dans nos familles, dans nos paroisses, dans nos associations et dans l'archidiocèse de Yaoundé. Cette préparation spirituelle marque le début des activités de la fête diocésaine du Sacré-Cœur. Cette célébration débutera le 8 juin prochain. Ça sera la fête des dévots du Sacré-Cœur de l'archidiocèse. Le 9 juin, ça sera la fête de la Madi, parce que le Sacré-Cœur est le patron de notre archidiocèse. Et le dimanche, la fête du Sacré-Cœur se fêtera dans les paroisses. Mais avant, le 7 juin, le programme prévoit l'accueil de la Madone et des enseignements notamment sur le Sacré-Cœur de Jésus, le sanctuaire et la diocésanité. Sport à présent, la région de l'Est célèbre les performances de ses athlètes aux compétitions nationales. Ils étaient à l'honneur tout récemment devant un public venu nombreux à la salle des fêtes de la ville de Bertoua, le temps d'une cérémonie présidée par le délégué régional des sports et de l'éducation physique de l'Est. Les détails avec Alain Gisselin Kanga et Kizito Koumaï. Les meilleurs athlètes de la région de l'Est à l'honneur à la salle de fête de Bertoua. Leur brillante performance au cours de l'année sur le plan national a été récompensée. Elle nous encourage également dans cette lancée à pouvoir multiplier les efforts que demain ou après-demain, nous puissions donner les meilleurs de nous-mêmes. Cette année, la région de l'Est a glané 2 médailles en or en gymnastique à la FENASCO Ligue A, 4 médailles en argent en judo et en gymnastique et 3 en bronze dans les mêmes disciplines, soit un total de 9 métaux. Ces jeunes athlètes se sont également illustrés dans une autre compétition. À la FENASCO B, nous avons ramené 4 médailles d'or en gymnastique, 1 médaille d'or en judo, 2 médailles d'argent en gymnastique, 3 médailles de bronze en judo et 2 médailles de bronze en gymnastique. Et nous voulons dire merci à M. le délégué, au ministre des Enseignements de l'Éducation de base, qui a reconnu que nous faisons un travail fondamental sur la formation des tout-petits. L'Est, au récent jeu de la FENASCO Ligue B, a terminé 4e au classement. Un résultat certes satisfaisant, même si on rêve plus grand. Nous organisons pour galvaniser. Si on demeure à la 4e position, ça signifie que quelque chose ne va pas quelque part. Donc, ce n'est pas déjà ce que nous voulons. À l'Est, nous avons souhaité être premiers à la B, mais nous sommes sortis 4e. Ce n'est pas une mauvaise position, ce n'est pas un mauvais classement, mais il faut reconnaître que ce n'est pas encore ça. La cérémonie, qui primait l'excellence de ces athlètes, était la 3e du genre.
Encore du sport dans la suite du 13h. Cette fois, on parle du rugby avec vous, Adouala Junior Ossan. Bon week-end. Kientavo Delphine Fonkoutene, du rugby, vous l'avez dit, mais cette fois du rugby tourné à Kribi, du moins qui se joue à Kribi. On parle du Kribi Rugby Beach, Unicité et Vivre Ensemble, le festival qui fait la promotion du rugby dans la cité balnéaire, la fédération camerounaise pour cette deuxième édition, mais en compétition, les élèves sélectionnés sur l'ensemble du territoire national. Monina aussi et Moussa Takou. Kribi Rugby Beach, une initiative de la Fédération camerounaise de rugby pour célébrer l'unicité dans la diversité. 8 clubs constitués essentiellement des élèves, sélectionnés à travers les régions du Cameroun, s'affrontent sur le sable fin de la plage de Wami. Entre autres clubs en compétition, Soweto de Yaoundé, Savio Rugby Club de Douala, Rugby Club de l'Est. Cette initiative, elle est louable et elle nous réconforte, nous qui avons pris sur nous de commencer à encadrer les jeunes, les plus jeunes. Surtout que vous savez que la formation est la base, est le socle et qui a suivi pour assurer un développement du rugby au Cameroun. Mais il ne faut pas lâcher parce qu'il y a encore une finale demi-finale. Est-ce que vous êtes content? Bien sûr, très heureux. C'est un immense bonheur pour nous. Maintenant, nous voulons manger maintenant. Le but du tournoi est de rassembler les jeunes scolarisés camerounais et expatriés intéressés par cette discipline sportive. Et ce festival du rugby, qui est rendu à sa deuxième édition, est soutenu par l'autorité administrative. Moi, le but du rugby des congés fait partie des tournois, n'est-ce pas, qui font la promotion du rugby jeune. Et aujourd'hui, compte tenu de l'impact que nous voulons mettre sur le développement du rugby, ce tournoi nous permet, n'est-ce pas, déjà de voir dans quelle mesure la relève peut être préparée. Je dois avouer qu'au niveau de rugby, nous n'avons pas déjà des ligues départementales dans tous les sports, dans toutes les disciplines. Mais là, aujourd'hui, nous avons vécu un spectacle émouvant qui a émané de l'intégration de toutes les parties de ce pays. Toutes les parties du pays qui nous ont démontré qu'il existe effectivement l'intégration nationale. Des récompenses sont remises aux joueurs et entraîneurs lors d'une soirée de promotion du Vivre Ensemble. L'objectif à long terme est de faire de Kribi un pôle de rugby mixte par le moyen d'une école de rugby qui sera créée à Kribi dans les semaines à venir. Elle permettra de détecter des jeunes talents. Et voilà qui vient mettre un thème au 13h sur Canal 2 International. Le prochain rendez-vous, c'est donc lundi. Restez suivre les programmes de Canal 2. Au revoir.